Travailler en agence ou en freelance? Alors, c'est une question ou bien c'est un dilemme qui revient beaucoup dans mes commentaires et beaucoup de personnes me posent aussi cette question. Alors, je me suis dit, au lieu de répondre aux commentaires ou à cette personne-là, pourquoi pas faire une vidéo où je parle de ces deux cas, travailler en agence ou travailler en freelance? Quels sont les avantages de travailler en agence ou quels sont les avantages de travailler en freelance? Aussi, quels les inconvénients? Reste jusqu'à la fin de la vidéo car c'est à ce moment-là que tu vas savoir quoi choisir. Ça fait déjà un bout de temps que je fais les deux. Oui, je fais les deux. Et je pense que je peux dire que je suis la meilleure personne qui peut mieux vous expliquer ces deux parties-là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en agence, où je vais dire, bon, je ne vais pas dire une agence parce que je ne travaille pas vraiment dans une agence, je travaille dans une entreprise qui fait dans le SaaS, alors un software as a service qui vend un logiciel. Alors, dans cette entreprise-là, je suis designer UX, je design des applications et en freelance, je crée des identités de marque. Alors dans ce parcours-là, je vais pouvoir vous donner les avantages et les inconvénients de ces deux secteurs-là, alors de mon expérience personnelle, et vous allez choisir quel sera pour vous le mieux. Alors on va commencer par la freelance. Alors je ne vais pas vous mentir, il était extrêmement compliqué pour moi de pouvoir comprendre ce que c'est que travailler en freelance. Ça m'a pris près de 2 ans pour comprendre cela. J'ai perdu beaucoup d'argent dans des formations pour pouvoir comprendre ça. Pourtant, c'est quelque chose d'assez simple. Et voilà, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les débutants qui aimeraient se lancer en freelance. Alors, la freelance, c'est quoi? Alors, en mots simples, alors en termes simples, c'est de pouvoir travailler pour soi-même, de pouvoir être son propre patron, de pouvoir générer les revenus de vous-même. C'est juste ça. Alors, pour rendre ça encore plus simple, je prends un exemple dans la formation. Alors, il y a deux secteurs de formation. Il y a la formation autodidacte et la formation, on va dire, dans une école. Vous voyez, l'autodidacte, c'est de pouvoir travailler vous-même, de pouvoir apprendre de vous-même. C'est exactement comme ça que le freelance fonctionne, de pouvoir générer vos revenus de vous-même, de pouvoir être son propre patron. Maintenant, quels sont les avantages de travailler en freelance? Comme premier avantage, c'est la flexibilité. Alors, en tant que freelanceur, vous êtes extrêmement flexible. Quand je dis flexible, c'est en termes de projet. Vous pouvez travailler quand vous voulez, combien de temps vous voulez, bon, dépendant de chaque projet ou dépendant de chaque client qui vient vers vous. Vous pouvez travailler, vous pouvez vous lever peut-être même à 11 h, vous travaillez de 11 h à 15 h, comme vous pouvez travailler de minuit à 6 h, alors vous travaillez quand vous voulez. Le deuxième avantage est la position géographique. Alors là, je parle beaucoup plus dans le domaine du digital. Alors, si votre domaine est digital, vous pouvez travailler où vous voulez. Alors, peu importe où vous êtes, tant que vous avez votre MacBook ou bien votre machine ou une connexion Internet, une bonne connexion Internet, vous pouvez travailler n'importe où. Et c'est ça qui vous rend être très flexible. Vous pouvez avoir un client qui est à Bali, vous êtes en Afrique du Sud, ou bien vous pouvez être au Congo, votre client est aux États-Unis. Et avec ça, vous êtes extrêmement libre. Le troisième avantage est que quand vous travaillez en freelance, vous n'avez pas l'obligation d'accepter tous les projets qui viennent vers vous. Alors, c'est à vous de choisir, ou bien quand un client, ou bien quand beaucoup de clients viennent vers vous, c'est à vous de choisir quel projet sur lequel vous pouvez travailler. Bon, c'est vrai que parfois, certains designers doivent accepter beaucoup de projets car ils doivent payer des charges ou bien ils ont des factures à payer. Et comme j'ai dit, c'est votre droit de choisir le projet sur lequel vous pouvez travailler. Le quatrième avantage que je trouve un peu sucré est que vous pouvez avoir des revenus illimités. Alors quand vous recevez des clients ou bien quand vous recevez beaucoup de clients ou bien si vous êtes beaucoup recommandé par les personnes, croyez-moi, vous allez avoir beaucoup de clients. Et plus vous avez des clients, plus vous allez avoir des revenus. Mais attention, c'est à double tranchant. Alors quand je dis cela, c'est que vous devez être capable de pouvoir gérer autant de projets en un mois. Si vous êtes capable de gérer cela, ou bien si vous êtes capable de vous organiser à pouvoir gérer cette pression, car en travaillant avec des clients, ça donne parfois une pression énorme. Imagine que vous avez 10 clients en un mois. C'est extrêmement compliqué. Sauf si vous connaissez des gens dans le même domaine que vous, où vous pouvez léguer les tâches. Et si vous léguez les tâches et que le client est satisfait ou bien les clients sont satisfaits, il y aura plus de recommandations. Plus vous avez des clients, plus vous avez de la recommandation. Ce qui nous amène au prochain avantage qui est le carnet d'adresses. Alors, avoir un carnet d'adresses en tant que designer, c'est quelque chose de très important. En tant que designer, tu peux finir avec un très gros réseau car tu as travaillé avec des entreprises ou bien tu as travaillé avec des particuliers qui veulent ouvrir
un business. Et cela te permet d'avoir des opportunités ou bien d'être diversifié, de te diversifier, car tu ne peux pas seulement faire du design à chaque fois, mais tu peux te diversifier. Si tu te diversifies, tu pourras avoir plusieurs sources de revenus. Alors ici, quand je parle de se diversifier, je ne parle pas forcément que vous devez entrer dans d'autres domaines du design, non. Prenons un exemple qu'un client vient vers vous et qu'il offre comme service le SEO, n'est-ce pas? Et qu'il veut un logo de vous. Forcément, vous allez créer son logo, mais vous pouvez aussi utiliser ces services pour optimiser, par exemple, votre site web. Et c'est ça qui est très important, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes ou bien avec d'autres clients qui peuvent vous apporter un plus dans votre domaine. Parlons maintenant des inconvénients. Alors, le premier inconvénient que je trouve qui est pour moi un peu décevant, c'est la solitude. Ouais, vous allez forcément vous dire, si tu as des clients et que tu reçois beaucoup d'argent, pour toi, c'est le plus essentiel. C'est bien beau, mais nous sommes en train d'oublier ce contact physique entre nous, les êtres humains. Le monde se digitalise de plus en plus et ce contact physique-là, nous sommes en train de le perdre. Non seulement on s'éloigne du contact physique, mais aussi on s'accroche beaucoup plus au matériel. C'est un peu contradictoire ce que je dis, c'est bien beau de se faire de l'argent dans le digital et tout ça, mais il ne faut surtout pas oublier ce contact physique entre nous les êtres humains. Vous pouvez rester chez vous et travailler chaque jour des heures et des heures sans changer de position. Vous ne savez pas exactement ce qui se passe dehors, ce qui peut être un vrai problème. Ça peut vous amener parfois à la solitude si vous ne parvenez pas à trouver par exemple une solution à un problème. Et pouvoir être parfois avec des gens, ça vous permet d'échanger, de pouvoir grandir et de pouvoir évoluer mentalement. C'est très important. Un autre inconvénient qui est beaucoup récurrent chez la plupart des débutants en design est de pouvoir trouver les clients. Alors, je pense que sur certains points, il est parfois vraiment ou bien extrêmement difficile de pouvoir trouver des clients pour les débutants. Alors, vous pouvez rester 2 mois, 3 mois, 7 mois, voire 1 an pour avoir juste un seul client. C'est parfois un réel problème et sans compter que vous devez parfois payer des factures, vous avez parfois des charges. C'est ça qui force parfois certains designers à postuler dans des agences pour pouvoir travailler et combler le vide. Le quatrième et le dernier inconvénient, c'est la paresse. Bon, ça ne semble pas comme un inconvénient, mais pour quelqu'un qui veut travailler en freelance, il doit être extrêmement structuré dans son travail. Alors, la freelance demande beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation, parce que si vous êtes votre propre chef, vous allez beaucoup organiser des meetings, vous allez beaucoup organiser des projets. Vous devez trouver la solution à plusieurs problèmes. Et c'est ce que beaucoup de designers ne veulent pas. Si vous livrez le projet tard, on ne va pas vous voir comme une personne sérieuse ou professionnelle. Et c'est comme ça que vous allez perdre beaucoup de clients. Alors parlons maintenant de l'agence. Quels sont les avantages d'être en agence? Alors si vous êtes en agence, forcément, le premier avantage, c'est que vous allez avoir un montant fixe qui va entrer chaque fin du mois. Si vous travaillez en agence avec un contrat, vous êtes assuré que chaque fin du mois, vous avez un revenu fixe mensuel. Non seulement vous avez un revenu fixe, mais aussi une partie de votre revenu est gardée pour votre retraite. Bon, parfois. Le deuxième avantage est que vous avez la possibilité de travailler sur des gros projets. Alors, votre chef de projet va forcément venir vers vous pour des gros projets. Si vous travaillez sur ces gros projets-là, ou bien si tout le monde reconnaît, ou bien si tout le monde se rend compte que ces gros projets, c'est vous qui l'avez fait, ça va gonfler votre CV. Et plus votre CV gonfle, plus vous pouvez être beaucoup plus rémunéré. Bon, la rémunération varie pour chaque personne, mais vous avez compris où je veux en venir. Le prochain avantage, c'est de pouvoir travailler avec une team. Alors, si vous travaillez avec une team, non seulement vous n'allez pas travailler seul, mais vous allez travailler avec des gens qui font forcément dans le même domaine que vous. Vous allez apprendre d'eux, ils vont apprendre de vous et c'est comme ça que vous allez très vite évoluer dans ce domaine-là. Et parfois, vous travaillez même avec des experts dans ce domaine-là. Alors, quand vous travaillez avec des experts dans ce domaine, c'est encore plus magnifique car si vous faites des erreurs, ces experts-là vont pouvoir vont pouvoir vous corriger et cela va pouvoir beaucoup plus vous aider dans l'évolution de votre domaine. Bon, maintenant, oui, c'est bien beau de travailler en agence, c'est bien beau d'avoir un salaire fixe chaque mois, c'est bien beau d'avoir une retraite anticipée, c'est bien beau de travailler avec des gens, c'est bien beau de travailler avec une team, mais il a aussi ses inconvénients. Alors, le premier inconvénient, c'est que vous devez vous lever chaque matin et faire 8 heures de travail
non-stop. Et ça sera une routine tout au long de l'année. Vous ne pouvez pas vous lever à l'heure que vous voulez comme en freelance. Il y a une heure spécifique auquel vous devez vous lever pour aller au travail et pour finir le travail et pour accomplir une tâche spécifique. La plupart du temps, les projets qui sont gérés par l'agence ne sont pas organisés par vous, ne sont pas structurés par vous. Alors si ces projets-là sont vraiment structurés par vous, ça veut dire que vous avez passé un cap, alors vous avez une importance capitale dans ce domaine-là ou bien dans l'agence-là. Mais si les projets ne sont pas structurés par vous, parfois vous pouvez recevoir des projets un peu complexes. Quand je dis complexe, c'est vraiment complexe. Et quand vous recevez des projets, peu importe si c'est complexe ou bien si c'est facile, vous devez pouvoir gérer ce projet-là dans un temps très précis. Car on paye l'agence sur les heures. Quand un client vient vers une agence, l'agence donne le nombre d'heures qu'il faut ou bien le nombre de temps qu'il faut pour pouvoir accomplir le projet. Et ce temps-là est reparti sur différentes tâches. Alors, le projet est décomposé et il est reparti sur des tâches. Et ces tâches-là doivent être accomplies dans des temps précis. Si vous perdez beaucoup plus de temps sur un projet ou bien sur une tâche, c'est comme ça que vous perdez. Alors, l'agence perd de l'argent parce que ce temps a déjà été payé par le client. Et si vous prenez beaucoup plus de temps pour accomplir un projet, c'est un problème. Voilà, si je dois donner mon conseil entre travailler en freelance ou bien travailler en agence, alors ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes débutant en design graphique, surtout dans mon domaine, je vous conseillerais de commencer à travailler en agence. Pourquoi je dis en agence? En agence, vous aurez la possibilité de beaucoup apprendre. Vous aurez la possibilité de travailler avec des experts. Vous allez pouvoir vous faire un carnet d'adresses aussi dans l'agence. Alors, plus vous allez travailler dans l'agence, plus vous allez acquérir beaucoup de compétences plus vite que si vous travaillez en freelance. Prenez le temps de travailler en agence, faites grossir une communauté, créez-vous une communauté, commencez à créer du contenu par exemple. Alors si vous voulez vraiment travailler en freelance, créez du contenu, commencez à créer, commencez à partager ce que vous aimez faire. Comme ça aide beaucoup plus de personnes comme vous, comme ce que je fais aujourd'hui. Partagez-le. Si vous les partagez, vous créez une communauté. Et quand vous créez une communauté, plus des personnes vous font confiance, plus des personnes apprennent de vous, plus vous allez forcément recevoir des clients. Et petit à petit, vous allez recevoir des clients. Petit à petit, vous allez recevoir une autre source de revenus. Et quand ces sources de revenus-là sont conséquentes, quand vous avez une marge de nombreux clients, alors quand vous avez de nombreux clients qui viennent vers vous, vous pouvez décider de quitter l'agence. Et quand vous quittez l'agence, vous pouvez vous concentrer sur votre freelance. Et croyez-moi, si vous êtes connu et que vous avez des bonnes recommandations, vous n'allez pas perdre de clients. Donc, c'était tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas d'intégrer le groupe Telegram. Il est disponible à tout le monde. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.